Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour BYD, du moins en Europe, car ils ont lancé la BYD Dolphin Surf. C'est une petite voiture électrique, une concurrente de la Dacia Spring, de la Leapmotor TO3. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je la vois. Et pour être honnête, je suis vraiment impressionné par cette voiture. Je n'aurais jamais imaginé que la voiture serait aussi bonne. Et aujourd'hui aussi, enfin, il y a quelques minutes, j'ai également consulté les données techniques et les informations sur la voiture. Et je suis vraiment impressionné par les chiffres, mais aussi par la qualité de la voiture et même par toutes les fonctionnalités qu'elle propose. Si vous regardez le design extérieur, vous verrez qu'il a un design vraiment attrayant. Et si vous regardez l'avant, franchement, c'est une voiture tellement, tellement agressive. Elle ressemble un peu à une voiture sportive, super sportive, un peu comme une Lamborghini, je dirais, avec ses lignes agressives et les phares. Et je suis vraiment impressionné. Je suis vraiment curieux de connaître le prix. Je n'ai pas encore vu le prix, donc je ne peux pas vous le donner. Mais si cette voiture est vendue à un bon prix, je pense que ce sera une voiture incroyable, vraiment incroyable pour le marché actuel. Et ce n'est pas tout, car la voiture est aussi équipée d'une caméra à 360 degrés. Vous avez une caméra frontale ici sur le pare-choc avant, alors qu'il y a beaucoup d'autres voitures électriques bien plus chères qui n'ont pas cette caméra à 360 degrés. Vous avez une caméra sous le rétroviseur ici sur le côté pour permettre le fonctionnement de la caméra à 360 degrés que je vous montrerai quand nous serons à l'intérieur. Et vous avez une autre caméra ici à l'arrière, en bas. Vous avez des feux LED sur la plaque d'immatriculation, ce qui est impressionnant. L'arrière aussi a un aspect assez intéressant. Je ne peux pas dire qu'il soit aussi agressif, aussi sportif que l'avant, mais il présente tout de même des arêtes marquées et des lignes intéressantes. Par exemple, le spoiler ici en haut est très allongé. Il est bien plus étendu que sur d'autres, si on le compare à d'autres voitures, mais en général, il a vraiment un look sportif. Ici, il y a le feu stop à LED. La vitre arrière est chauffante. Vous avez aussi des feux arrière à LED. Ici, vous avez le badge BYD, l'inscription Dolphin Surf. Aussi la voiture, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, elle est disponible en 4 couleurs, donc vous pouvez choisir différentes teintes. Vous pouvez voir ici, sur le côté droit, une sorte de couleur blanc-gris qui rend aussi très bien. Je ne l'ai vu que dans ces deux couleurs et les deux sont vraiment stylés. Ici, nous avons un petit réflecteur lumineux, si je ne me trompe pas. Il y a aussi ici le feu anti-brouillard qui est à LED. Et ici aussi, vous pouvez voir sur les feux arrière l'inscription BYD Tech sur le côté. Mais à part ça, très belle combinaison de couleurs avec le noir brillant et quelques motifs triangulaires. J'aime beaucoup les poignées qui sont affleurantes, intégrées dans les portières, ce qui est génial parce que cela va améliorer l'aérodynamisme de la voiture, même à des vitesses élevées. Et c'est vraiment impressionnant qu'ils aient pensé à ce détail. Aussi, si l'on descend un peu plus bas, on peut voir que c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'une voiture économique, une petite voiture, ait ces protections en plastique autour des bords des roues, ici, sur le bas de caisse. C'est vraiment intéressant de voir comment ce plastique se divise en deux avec un joli design. Et puis, à l'avant, on retrouve à nouveau ce plastique pour protéger les bords et la peinture de la voiture. C'est vraiment, vraiment important si vous voulez garder la voiture longtemps et c'est très important pour la peinture de la voiture parce que si vous la rayez en ville, la plupart du temps en ville, vous pouvez heurter d'autres voitures, vous pouvez la rayer très facilement sur les parkings et il est très important d'avoir ces plastiques car de cette façon, il suffit de changer le plastique. Vous n'avez pas besoin de repeindre la voiture. Assez impressionnant. Les jantes ici vont de 15 à 16 pouces. Si je ne me trompe pas, celles-ci sont des jantes de 16 pouces, mais je pense qu'en standard, elle est livrée avec des 15 pouces. Disque de frein ventilé, BYD au centre, très belles jantes en alliage. Elles ont vraiment fière allure. Et aussi à l'arrière, je pense que vous l'avez déjà vu, il n'y a pas de frein à tambour. Ici, ce sont des disques de frein normaux, plutôt bien. Vraiment, vraiment bien. Sur la partie supérieure, vitres teintées. Ici, on a du noir laqué entre les vitres, ce qui est super et j'aime ça. J'aime que cette vitre soit assez grande, donc la visibilité à l'intérieur devrait être bonne. Ici aussi, vous avez l'accès sans clé. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture avec ce bouton, ce qui est génial. Et on a aussi les rétroviseurs qui sont de la même couleur que la voiture, plutôt arrondis et de taille parfaite pour bien voir en ville. Ni trop grand, ni trop petit, donc c'est parfait. Une autre chose qui m'a impressionné, c'est le fait qu'ici en haut, on a un capteur pour la lumière et la pluie. Nous avons la caméra qui peut lire les panneaux de limitation de vitesse, les feux de circulation et qui aide aussi la voiture à lire probablement la limitation de vitesse. Je ne l'ai pas encore vu,
Je dois vérifier ça, car c'est la première fois que je vois la voiture. Je n'ai pas eu le temps de voir toutes les fonctionnalités de sécurité dont la voiture est équipée. Ici, sur la partie supérieure, il y a du plastique, ce qui est vraiment intéressant dans la façon dont ils l'ont intégré à l'avant. Et un peu plus bas, vous pouvez voir les phares avec ces barres lumineuses LED ou une barre lumineuse. Ici, c'est un clignotant, si je ne me trompe pas. Ici, vous avez aussi de petites lumières LED au design un peu cristallin. Et puis, vous avez les feux de route et de croisement LED. Et vous voyez la mention BYD Tech. Vraiment sympa. Donc, pas de lumière halogène ici, si je ne me trompe pas. Laissez-moi allumer les feux de détresse pour voir comment ça fonctionne. Voyons ça. Donc maintenant, vous pouvez voir qu'ici, c'est une lumière halogène. Je pensais que c'était du LED. Donc, ce clignotant, c'est une lumière halogène, mais la lumière de jour, c'est du LED. Et aussi, les feux de route et de croisement, c'est du LED. Ici, sur le côté, vous avez le clignotant. Regardez comme c'est cool ici. C'est juste une petite LED lumière là. Ce n'est pas très grand, mais c'est du LED. Et à l'arrière, nous avons le clignotant qui est une lumière LED. Les feux arrière, bien que ce soit du LED, donc c'est une combinaison entre les deux types de lumière et le LED. Ouais. De toute façon, dès que j'aurai la voiture plus longtemps, j'entrerai plus dans les détails. Donc pour le moment, on fait avec ce qu'on a. C'est juste une première impression. C'est la première fois que je la vois. À l'avant, j'aime bien le pare-choc. J'aime ce plastique noir mat, la façon dont ils l'ont configuré, la façon dont ils l'ont conçu à l'avant. Bien sûr, comme toutes les voitures électriques, il y a les prises d'air ici en bas, ce qui est super. Donc l'air va passer ici, puis aller vers le radiateur pour refroidir la batterie et différents éléments, différentes choses. Mais ici, j'ai vraiment été impressionné de voir que la voiture est équipée d'un gouvernail. Voici le gouvernail pour le frein d'urgence. Et j'espère qu'elle a le régulateur de vitesse adaptatif. Je ne l'ai pas encore testé, je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ces informations, mais j'espère qu'elle est équipée du régulateur de vitesse adaptatif. Si la voiture est équipée du régulateur de vitesse adaptatif, ce serait vraiment impressionnant. Ici, vous avez la prise de recharge. Vous pouvez la recharger en AC, DC. Si je ne me trompe pas, la vitesse maximale est de 65 kW aussi. En fait, l'autonomie de la voiture, elle est proposée avec deux batteries, 30 kW et 43,6 kWh. Donc, vous avez deux options selon la finition que vous choisissez. Ensuite, vous avez 88 chevaux ou 156 chevaux. Donc, vous avez deux options. Enfin, quelque chose comme ça. Je laisserai tous les détails et les données techniques dans la description. Je ne me souviens pas bien parce que je l'ai vu il y a une demi-heure et je n'ai pas eu le temps de retenir tous ces chiffres. Bien. Maintenant, nous avons terminé avec l'extérieur. Je veux vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'emplacement. Si c'est pareil qu'en Asie, où ils l'ont vendu sous le nom de Seagull, ils l'appellent BYD Seagull, ou aux États-Unis, BYD Dolphin Mini, si je ne me trompe pas. Voici l'espace. Voilà à quoi cela ressemble. C'est le moteur électrique. C'est une traction avant, donc un moteur électrique à l'avant. Ici, vous avez le liquide pour les essuie-glaces, pour le refroidissement des freins, etc. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous montrer l'arrière. Oh, ça sonne bien quand on le ferme. Laissez-moi vous montrer le coffre. Ici, dans le coffre, la voiture offre 308 litres. C'est un haillon manuel. L'ouverture est assez grande. J'aime bien ça. La poignée, tout est manuel. Il y a un peu de plastique et l'entrée est assez profonde ici. Il y a aussi ici le câble qui descend là avec la voiture et en dessous, on a une énorme quantité d'espace. C'est vraiment impressionnant où vous pouvez mettre différents objets. Pour une petite citadine, franchement, c'est impressionnant. Si vous voulez rabattre les sièges, il suffit de tirer sur cette sangle. Vous les rabattez comme ça, c'est très facile et très rapide. Laissez-moi incliner un peu les sièges avant parce que je pense que celui-ci est trop reculé et ensuite il s'abaisse complètement. Et en fait, je veux aussi ajuster mon siège, le siège conducteur à ma position de conduite, donc comme ça, aussi le volant, voilà, parfait. Et voyons maintenant combien d'espace on a, donc voici l'espace. Vous n'avez pas un plancher plat, il y a environ 15 cm ici, mais il y a beaucoup d'espace pour une citadine et vous avez aussi quelques crochets dans les coins par ici. Sinon, j'aime bien ce tapis ici en bas et j'aime le tapis derrière les sièges. Waouh, la qualité du tapis est vraiment bonne. Remettons. Laissez-moi fermer ça. Venez avec moi et allons à l'arrière. Maintenant, regardez ça, les gars. Il n'y a pas de vitre ici sur la porte. C'est super parce que cette vitre est prolongée, ce qui veut dire que vous avez une meilleure visibilité. Vous pouvez la rabattre presque complètement. Voilà jusqu'où vous pouvez la rabattre. Laissez-moi remettre le siège. Voilà, tout simplement.
Et laissez-moi vous montrer l'espace que j'ai derrière moi parce que j'ai réglé le siège à ma position de conduite. Donc voici l'espace. Je mesure 1,73 m, je ne suis pas très grand, mais j'ai quand même largement assez de place. Oh wow, pour une citadine, je peux étendre mes jambes sous le siège avant. Au niveau de la tête, j'ai à peu près 4 doigts et demi, quelque chose comme ça. Le gros avantage, c'est qu'ici en bas, il n'y a pas de tunnel de transmission, donc le plancher est plat. Je peux garder mes jambes ensemble et oui, ce n'est pas si... je pense que je n'ai pas de ceinture de sécurité. Donc il n'y a pas de ceinture de sécurité au milieu pour rester, c'est juste pour une quatrième personne dans la voiture peut-être, donc ce n'est pas légal de rester au milieu. Et regarde les sièges, viens ici, entre un peu, regarde les sièges perforés. C'est du cuir écologique et tu peux voir qu'ils sont perforés et assez souples. J'aime bien ça, j'aime la sensation au toucher, c'est vraiment, vraiment agréable. Il y a l'Isofix, tu peux installer 2 sièges enfants ici à l'arrière, c'est génial. Franchement, j'aime la qualité et le fait qu'il y ait un soutien latéral semi-rigide, c'est un bon confort. Waouh! Sérieusement, cette voiture va cartonner. Je te le dis, cette voiture va cartonner. L'appui-tête est doux. Approche-toi un peu pour voir ça, la douceur. Regarde comme c'est doux. Waouh! Ici, la qualité est correcte, c'est bien. Tu as aussi une poignée ici. Laisse-moi te montrer aussi en bas. Tu as un espace de rangement et voici le tableau de bord vu de l'arrière. Ça a l'air plutôt bien, c'est simple, mais en même temps assez moderne. Franchement, je suis tellement curieux de voir le prix. Il y a aussi un crochet ici. La poignée sur la porte est en plastique, mais tu as du matériau doux ici. Waouh! Et la sensation est agréable avec les surpiqûres. Un matériau gris brillant et doux ici. Oh là là, je suis impressionné. Et un espace de rangement en plastique ici. C'est cool. Si je me souviens bien, la Tesla Model S n'a pas d'espace de rangement ici dans les contreportes et elle est bien plus grande que celle-ci. Bref, allons à l'avant. Grande ouverture. Ici aussi, plastique sur la partie supérieure, sur la partie inférieure et un espace de rangement assez correct dans les contreportes. Matériaux doux ici, matériaux doux ici. Voici les boutons pour les vitres et pour le... Ouais, voyons voir, voyons quelle est l'épaisseur de la vitre. Non, ce n'est pas si épais. Mais tu as le verrouillage, verrouillage, rétroviseur réglable électriquement. Incroyable. Tu peux aussi rabattre le rétroviseur électriquement. Regarde ça, c'est trop cool. Ici, tu as un siège réglable électriquement. Oh mon Dieu, il y a aussi un siège réglable électriquement. Je n'arrive pas à y croire. Tu as les pédales, des pédales simples. C'est ici que tu ouvres le capot. En bas ici, tu as un espace de rangement. Tu as de l'USB-C, 2 USB-C, un USB 2, un port 12V. Espace de rangement en bas, ici, beaucoup d'espace de rangement. Et ici, tu peux recharger ton téléphone sans fil. Ici, tu as 2 porte-gobelets. C'est la clé au fait. Et tu n'as pas d'espace ici dans la console centrale. Et puis, tu as les aérateurs, ça fait du bien. Un peu de plastique, des triangles qui servent en quelque sorte à faire venir l'air ici sur la vitre pour la dégivrer. Le haut-parleur ici, un autre haut-parleur en bas ici. C'est plutôt sympa. Et le volant, tu peux le régler vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière, comme ça. Ouais, garde-le comme ça. Donc, tu peux le régler en haut, en bas. J'aime la qualité, c'est vraiment bien. Et aussi, c'est du cuir, le même cuir écologique. Les commodos sont agréables au toucher et beaux visuellement. Franchement, je suis impressionné par cette Dolphin Surf. Et ici, on a un bouton physique. Regarde ça. Avec ce bouton, tu peux activer les caméras. Donc, tu peux venir, tu peux voir la caméra à 360 degrés. Donc, tu peux en gros voir ce qui se passe autour de la voiture. Et la résolution semble vraiment très bonne. Non, attends, je ferme un peu la porte. Voilà, j'ai fermé la porte. Franchement, la résolution est bonne. Je suis vraiment impressionné. Regarde ça, il y a même une caméra à 360 degrés. C'est pas possible. Oh mon Dieu, c'est la voiture qui m'impressionne le plus. Et ici, ce sont les aérateurs. Donc, tu dois les contrôler d'ici, depuis l'écran ou d'en bas. Regarde comme ces boutons sont intéressants. Donc ici, tu ajustes plus ou moins ou quelque chose comme ça. Et là, tu l'éteins. Ah non, ça, c'est la climatisation. C'est ici que tu allumes ou éteins la climatisation. Ici, c'est le bouton marche-arrêt du système de climatisation, dégivrage. Voici la molette du volume. Voici le levier. D'ici, tu passes en marche avant, marche arrière et point mort. Et ici, c'est le mode de conduite. Il suffit de le pousser vers l'avant comme ça. Et quand tu le pousses vers l'avant, tu passes du mode normal au mode éco ou sport. Donc, tu as 3 modes de conduite différents. Et ici, tu as aussi, si je ne me trompe pas, c'est le contrôle de traction. Oui, c'est fou. Et ça, ce sont les aérateurs.
La boîte à gants, voyons voir sa taille. Elle est plutôt grande pour une petite voiture comme celle-ci. Je suis impressionné. Bon, ici, tu as un matériau souple, le bouton Start, Stop du moteur. Et là, tu as, regarde ça, tu peux même faire pivoter l'écran comme ça. Quoi? C'est dingue, mec. Et puis, vous avez aussi ici le régulateur de vitesse, l'assistant de voix que j'ai vu. Il a le régulateur de vitesse adaptatif. Ici, tu choisis la distance avec la voiture devant. Mec, c'est fou. Il y a une quantité incroyable de dispositifs de sécurité. Maintenant, tout dépend du prix. Ici, tu peux un peu personnaliser et voir sur ce petit écran, il y a un petit écran ici où tu peux voir beaucoup d'infos comme la puissance, la vitesse en kilomètres par heure, l'autonomie 304 km en ce moment et on a 98% de batterie. C'est un petit écran, c'est assez clair et c'est plus que suffisant. Ce n'est pas quelque chose de super sophistiqué. Tu peux voir la consommation au centre et tu peux aussi voir d'autres informations comme le temps de conduite, la pression des pneus, etc. Impressionnant. Je suis vraiment impressionné. Et voici l'écran ici, c'est l'écran d'accueil. Tu peux revenir en arrière et ici sur l'écran d'accueil, tu as Android Auto, Apple CarPlay, Spotify. C'est Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ici, tu as les réglages des lumières, des feux extérieurs, de la lumière d'accueil, des verrous, de l'audio, de l'affichage, de l'énergie, standard et élevé. Ceci concerne la régénération. Tu as la charge et la décharge, la consommation d'énergie, des informations sur le véhicule. On a les sièges, la climatisation, les commandes du conducteur. Oui, c'est sympa. Franchement, il y a tellement de fonctionnalités. Service ADS. Ce sont les régulateurs de vitesse intelligents. Donc, il y a ça, ECC. C'est fou que ce véhicule ait le régulateur de vitesse adaptatif. Et puis, tu as ici les systèmes d'assistance avec alerte, reconnaissance des panneaux de signalisation. Waouh! Alerte de changement de limitation de vitesse, assistance intelligente à la vitesse. Waouh, il y en a tellement. Il y a plus de fonctionnalités de sécurité que ce que j'imaginais pour une petite voiture comme ça. Donc, je suis impressionné. Je suis pressé. Voici le miroir qui est plutôt bien. Lumière LED ici en haut, microphone. Bonne qualité même ici sur le pare-soleil. Vous avez un miroir de courtoisie avec une LED. Je suis vraiment impressionné pour être honnête. Je n'ai pas trop de temps pour entrer dans tous les détails. Ici en bas, vous avez quelques réglages et aussi le système de climatisation que vous pouvez étendre pour modifier différents paramètres. Et oui, je suppose que je vais regarder ça. Vous pouvez aussi le régler d'ici. Je suppose que c'était la vidéo. Je dois me dépêcher peut-être. Je veux vous montrer quelque chose. Ici, il y a un capteur qui lit votre visage. Quand vous êtes fatigué, il vous donne un avertissement. Franchement, je suis impressionné. Je dois aller vite parce qu'ils doivent déplacer les voitures. Donc, ils doivent prendre la voiture. Alors, je dois vraiment me dépêcher. Bon, les gars, maintenant, on va la conduire un peu. Mettons-la en mode conduite. Donc, pour la première fois que je la conduis, j'ai un peu de temps, environ 20 minutes pour rouler ici, autour du parking. J'avais deux choix. Conduire dans la rue ou sur le parking. Et j'ai choisi le parking parce qu'à 18 h, tout le monde rentre du travail. Adrien, c'est mon collègue de 0 à 100. Laisse-moi te donner mon retour. Alors tout d'abord, c'est fluide, c'est silencieux. Impressionnant. Même si tu n'as pas de double vitrage, c'est assez silencieux. Le volant est léger. J'aime les sièges. Les sièges sont agréables, confortables. Il est assez agile. Aussi, vous avez deux options, 88 chevaux ou 156 chevaux. Je ne suis pas sûr de quelle version il s'agit. Vous avez également deux types de régénération différents et je pense que c'est la régénération normale. Voyons les suspensions. Il y a quelques bosses par ici. Le rayon de braquage est plutôt bon. C'est léger. J'aime le volant. J'aime la suspension, mec. Ça fait du bien. Donc, assez rapide. La visibilité est bonne autour des vitres. Voyons comment on fait demi-tour. On monte ici, en marche arrière, caméra à 360 degrés. La visibilité est plutôt bonne. On peut faire demi-tour dans des espaces restreints, ce qui est bien. Si vous allez dans le menu ici, si je me souviens bien, dans les paramètres, là c'est en automatique. Je ne sais pas si quelqu'un a changé la langue, mais je pense savoir ce que c'est. Standard ou élevé.
Donc, en mode élevé, quand vous relâchez l'accélérateur, la récupération devrait être plus forte. Si vous le mettez en standard, cela signifie que la voiture va rouler maintenant. Il suffit de relâcher. Elle roule un peu, oui. Et si vous le mettez en standard, ce n'est pas une grande différence. C'est très similaire pour être honnête. Je ne ressens pas une grande différence entre les deux. De toute façon, à partir d'ici, à partir de ces boutons, vous pouvez aussi activer les caméras à 360 degrés ou appuyer sur celui-ci. Et là, c'est vraiment du 360 degrés. C'est cool, j'aime bien. Et vous pouvez aussi le voir quand vous conduisez. Maintenant, il y a quelque chose que je peux comprendre de ce petit trajet en voiture ici. L'une d'elles, ce sont les suspensions qui sont plutôt bonnes. Vous avez une barre de torsion à l'arrière, un McPherson à l'avant. Elles donnent une bonne sensation. On entend un peu de bruit venant des suspensions, c'est clair. Mais le bon côté, c'est qu'elles sont confortables, ce qui est super. Pour moi, c'est plus important d'être confortable. Oui, c'est probablement aussi quelque chose dans le coffre qui bouge, donc je peux me faire une idée. D'accord. Voyons un peu autour d'ici. Et c'est assez agile. J'aime aussi ce sélecteur de vitesse, est très bien placé, juste ici. Ça donne vraiment une bonne sensation. J'aime le volant, même si il a une taille et une forme parfaite et j'ai beaucoup d'informations ici. Nous avons 95% de batterie, 295 km. Je trouve que c'est vraiment maniable, elle est vraiment légère à conduire, j'aime ça. Même si elle est un peu plus lourde que la Dacia Spring, donc elle fait environ 1300, 200, 300 kg, alors que la Dacia Spring est autour de 1000 kg. Donc c'est environ 200, 300 kg de plus parce que celle-ci a aussi un peu plus de technologie et une meilleure qualité de matériaux, de meilleurs sièges. Ils sont beaucoup plus confortables, ils sont perforés, ils ont ce cuir artificiel que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez la recharge sans fil ici et tout semble de très bonne qualité à l'intérieur. J'aime le tableau de bord, j'aime la visibilité, j'aime l'emplacement du système multimédia, il est parfaitement placé là. Bonne visibilité autour des vitres, donc je dirais que c'est plutôt agréable. Aussi, les réglages électriques des rétroviseurs sont faciles, donc je peux les ajuster très facilement. Maintenant, essayons une accélération. Appuyez sur le frein. Quelqu'un essaie aussi. Appuyez sur le frein et accélérer. Oui, il y a un petit délai, mais c'est assez rapide. Je veux dire, pour une voiture citadine, je pense que c'est plus que correct. C'est même très bien. Mais c'est assez stable. Les freins sont agréables. La transition entre le frein régénératif et le frein physique est bonne. Donc, ce qui me surprend le plus, je ne sais pas si c'est un réglage supplémentaire ici que je ne trouve pas, mais ce qui me surprend le plus, c'est le fait que le frein régénératif n'est pas aussi puissant que je l'imaginais, n'est-ce pas? Voici la consommation. D'accord, mais ici, c'est le frein régénératif. Ceci est le mode standard et ceci, le mode élevé. Donc maintenant, le frein régénératif devrait être un peu plus fort, non? Donc, ce n'est pas aussi puissant que je l'imaginais. Je m'imaginais toujours que ce serait un peu plus puissant. Quoi qu'il en soit, ce qui est cool, c'est que tu peux faire pivoter l'écran comme ça si tu veux. Donc tu peux aussi l'avoir comme ça. On peut voir un peu mieux dessus. Mais oui, je m'attendais à ce qu'une voiture électrique ait une récupération un peu plus forte. Peut-être que c'est quelque chose que je fais mal. Ce n'est qu'une première impression la première fois que je conduis la voiture. Je dois l'étudier un peu plus parce qu'aujourd'hui c'est la première fois que je la vois. Donc j'ai besoin d'un peu plus de temps pour la vérifier et être avec la voiture. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Mais dans l'ensemble, j'ai aussi besoin de plus de temps pour la tester.
Et je dois aussi me taire quand je la conduis pour comprendre la voiture, mais maintenant je dois parler en même temps que je la teste pour la première fois. Donc, oui, les suspensions sont confortables. On entend un peu de bruit venant du dessous. C'est assez normal pour ce genre de petite voiture citadine. Mais le bon côté, c'est qu'elles sont confortables et en combinaison avec ces sièges, c'est super. La position, la visibilité, le volant, tout semble vraiment agréable. En tout cas pour moi, c'est super. Et je pense que dans cette gamme de prix, autour de 20 000, pour le modèle de base, environ 19 000 si je ne me trompe pas. Et pour la version haut de gamme, c'est 20 et quelques. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu les prix. J'ai juste entendu certains prix de la part de quelques personnes ici. Mais oui, dès que j'aurai la voiture, je viendrai avec plus d'informations à ce sujet. Quoi qu'il en soit, c'était la première impression de conduite. Les suspensions sont bonnes, la direction, elle est bonne. Elle est assez légère, on se sent bien. C'est confortable à conduire. Tout semble être parfaitement placé ici et c'est une excellente option pour la ville de mon point de vue. Donc oui, la visibilité, d'après ce que je comprends, est plutôt bonne maintenant. Donc ce que je comprends de ce test que je fais dans cette petite zone, c'est que les suspensions sont correctes, même si on entend un peu de bruit venant d'en bas. Elles sont confortables, c'est bien. La visibilité est bonne, le confort est bon, la technologie est excellente avec les caméras, les écrans, toutes les fonctionnalités de sécurité. Une très bonne technologie pour une voiture de cette catégorie. Quoi d'autre? Non, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour le moment. Là, la récupération, c'est là-dessus que je dois encore faire quelques tests. La récupération ne semble pas très puissante. J'aimerais qu'elle soit un peu plus forte quand on relâche, vous savez, quelque chose comme la conduite à une pédale. Donc, il n'y a pas cette option de conduite à une pédale. Mais sinon, c'est plutôt correct. En tout cas, c'était la première impression, les amis. Restez connectés pour voir plus de détails, plus d'informations sur cette voiture à l'avenir. Dès que je l'aurai pour un essai, un test complet, je reviendrai bientôt avec plus d'options. Dès que j'aurai la voiture pour plus de détails, restez connectés car nous aurons des essais, des tests de consommation, un test complet et toutes les données techniques dans une vidéo séparée. Restez connectés pour voir cette vidéo, elle sera intéressante. Je ne me souviens pas d'avoir été aussi enthousiaste. Je ne dis pas ça pour rien. Je suis vraiment impressionné. Mais tout dépend du prix de la voiture. Pour l'instant, je ne connais pas le prix de la voiture. C'est ça le problème. Je suis impressionné par la voiture et si elle est vendue au même prix que la Dacia Spring, je dois vous dire, je suis impressionné. Je pense que celle-ci, c'est vraiment une excellente citadine et si vous cherchez une voiture pour la ville, je vous recommande vraiment d'aller voir celle-ci. Et je pense qu'elle va vous plaire. C'était la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!